Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 1 heure de Paris, dans cette très belle forêt de Rambouillet. Nous avons un rendez-vous qui sera sûrement pas comme les autres. Un rendez-vous avec une cavalière de dressage, son nom, Odile Van Dorm. Souvenez-vous, elle était notre consultante pour les Jeux équestres mondiaux de Caen. Et ça a été le coup de foudre pour tout le monde, pour vous, pour nous, une véritable révélation. Mais c'est aussi Odile Van Dorm, une grande cavalière internationale, championne de France, très connue notamment grâce à une jument qui s'appelait Parodie. Bienvenue donc pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Bonjour Odile. Bonjour Kamel. Ça va? Heureuse de te recevoir. Je t'embrasse. Moi aussi. Eh bien, merci de m'accueillir, j'ai très hâte. Avec un grand plaisir. Un petit café? Oui, volontiers. Je te suis? Oui, absolument. Tu sais que je suis passé en forêt, Oui. je voulais te ramener des champignons, mais mais je méfie-toi. me suis dit, ils sont peut-être pas bons, j'en ai pas pris. Écoute, je préfère. Bon. Mais la forêt est magnifique. J'espère Ah. que tu en as profité parce qu'elle est vraiment magnifique en cette saison. Pas de trop. Tiens, installe-toi, il fait bon ici. Tu peux retirer ton manteau. Je retire Café? mon blouson. Volontiers café. Je te prépare ça tout de suite. Ne me dis pas que c'est pour moi les bonbons. Écoute, j'ai cru comprendre que tu appréciais. C'est un petit souvenir des Jeux mondiaux Ah et oui. du moment qu'on a passé ensemble. Dis donc, Oui. il a 1,5 kg. Mais je sais aussi que tu es gourmand. Allez, café. Avant de boire le café, on appelle les fées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour faire venir les fées et tu vas voir que ça va nous transformer la journée. C'est la petite touche de magie de la matinée. Le ton est donné avec Odile Van Dorm pour la journée. Voilà. Merci, extra. D'abord, raconte-moi ton parcours de petite fille. Pourquoi le cheval? Est-ce que ton nom, Odile Van Dorm, viendrait pas des Pays-Bas ou... Mon papa Facile. était hollandais, mais je suis née en France et je suis donc française. Et en fait, j'ai toujours voulu monter à cheval. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu. Mes parents habitaient en banlieue. Personne ne monte à cheval dans ma famille, ni du côté de mon père. Ah, mais je ne suis pas du tout issue du milieu. Et j'ai commencé à 14 ans. Tu faisais quoi? Du saut d'obstacle, du dressage? Alors, on n'y connaissait rien en équitation. Moi, j'avais envie de monter sans savoir du tout ce que j'avais envie de faire. Je veux dire que je voulais monter sur un cheval, sauter des obstacles ou faire autre chose. J'en avais absolument aucune idée. Je voulais juste monter. Donc, on m'a inscrit dans le petit centre équestre. Et puis, du coup, j'ai effectivement pratiqué pratiquement le dressage tout de suite. Et ça a été donc ma première approche. Alors, évidemment, très vite, j'avais droit à 1 heure par semaine. Très vite, je faisais les box, je faisais le fumier pour me payer mes heures supplémentaires. Et j'ai fait tout un tas de... Ah oui, j'avais vraiment, c'était mon envie, ma passion. Mon papa m'avait quand même dit, écoute, trouve-toi un métier qui te permettra de monter à cheval, qui te permettra éventuellement d'habiter à la campagne. Ça sous-entend des études, ça. Exactement. Ah, ouais. Et donc, je m'étais résolue à devenir ingénieure agronome. Ah oui. L'année du bac, j'ai eu un gros souci, je suis tombée aveugle. Tu es? Je suis tombée aveugle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un matin, au petit déjeuner, je buvais mon thé, j'ai baissé les yeux sur ma tasse de thé, j'ai levé les yeux et j'étais aveugle. De là C'est un à film, là, ce que tu me racontes. j'étais aveugle. À quel âge? À 17 ans. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah il se passe d'abord une panique générale de tout le monde, parce que j'étais aveugle et tout le monde s'est dit c'est un éblouissement, c'est un je sais pas quoi, et puis c'est resté. Et donc je suis restée aveugle 1 an. On a cherché des tumeurs au cerveau, on a cherché des problèmes monétaires optiques, on a cherché un tas de choses. On a fini par trouver. J'ai été opérée 3 fois. À l'issue de ces opérations, donc j'ai recouvré la vue sur l'espace d'1 an encore, très progressivement. Donc les études, si tu veux. Alors j'ai passé mon bac en audio oral parce que j'ai eu une dispense spéciale, parce que c'est arrivé pendant les vacances de Pâques de l'année où je préparais mon bac. Et aux vacances de Pâques, en gros, le programme est terminé, on est tous en phase de révision. J'allais sans arrêt dans les hôpitaux, chez des spécialistes, etc. Mais j'écoutais les cours. Tu avais peur? Sur le moment, ce qui est très impressionnant, je ne pensais pas du tout à l'avenir. Ce qui est très impressionnant quand tu deviens aveugle, c'est que tu perds tous tes repères, tu perds l'équilibre. Tu ne peux plus te déplacer, tu te cognes partout, tu te fais mal partout. Ouais. Tu vois, il n'y a plus un mouvement qui est possible. Et puis moi je me suis raccrochée à l'idée que de toute façon, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Donc j'ai passé mon bac, que j'ai eu. Ensuite, j'ai fait des cours par correspondance. J'ai fait maths sup par correspondance. Ah oui, quand même. J'ai passé le concours d'agro en audio oral avec une dispense spéciale. Sauf que je n'ai pas pu intégrer parce que je ne pouvais toujours pas lire, je ne pouvais pas assister à des cours, je ne pouvais pas être ponctuellement au cours. Et quand j'ai recommencé à voir un tout petit peu, je me suis dit, les chevaux vont me redonner la mobilité que je n'ai plus. Je cours le risque toujours de retomber aveugle à tout moment. Ah oui. C'est une maladie, donc elle est pour l'instant... Ça peut arriver demain? Tout de suite. Ah oui, demain, tout de suite. Ça change
toute ta vie. C'est-à-dire que l'approche du cheval, tout ça a changé. Ce que tu voulais faire de ta vie a changé. Enfin, C'est un signe du destin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a finalement permis de réaliser ce que j'avais toujours eu envie de faire. ouais. Avec une espèce de, quand même, d'urgence. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis installée ici, j'avais 21 ans, Ah en oui. me disant, il faut y aller, et j'y suis toujours. Tu as travaillé et tu arrives au plus haut niveau, tu deviens championne de France. C'est quand même incroyable. Enfin, tu vis la vie que tu voulais vivre. Oui, en fait, je ne voulais pas devenir championne de France, ça, c'est pas ma vie, tu vois. Ma vie, c'est de vivre avec des chevaux. Ma vie, c'est d'être dans le perfectionnement, c'est d'être dans une complicité et dans une entente. Et moi, je trouve que la compétition, c'est un moyen de s'obliger à aller au bout, s'obliger à valider ce qu'on fait sans rien négliger. C'est pour ça peut-être que ça a bien marché, parce que j'avais aucune pression. Ah ouais, tu t'es pas... J'étais venue parce que c'était la première fois que j'arrivais à ce niveau-là. Ma jument avait 10 ans. C'était qui, Parodi? C'était Parodi. D'accord. Ouais. Odile, la règle dans cette émission, une photo. Voilà, une photo qui me parle. Oui. Écoute, c'est une photo, je crois que j'avais 8 ans sur cette photo. C'est un de mes oncles qui avait loué une jument quelque part et qui l'a amenée dans la maison de campagne où nous passions nos vacances. Mon papa est là. Et on m'a posé sur ce cheval. Et j'avais à la fois le cœur qui battait terriblement, j'étais sur un cheval. Et en même temps, j'étais très frustrée parce que j'étais une passagère. C'est-à-dire qu'on m'a posé dessus, mais le cheval, il était là sous moi et moi, je ne communique pas avec lui. Incroyable. Et ça m'a vraiment marqué, tu vois, que c'était pas ça que je voulais faire. Ouais, Que moi, je voulais vraiment communiquer avec ton monter, cheval. voilà, je voulais pratiquer quelque chose avec lui. Tout sentir et tout comprendre. Absolument. Ouais. On y va? On y va. Allez, go. Alors, je t'emmène et je te fais les présentations. Oui, parce qu'il y a des coins, des recoins. Il y a, tout seul, je vais voilà, me il y a perdre. des chevaux partout. Tu vas Ouais. voir, c'est un vrai petit labyrinthe. Combien En de fait, chevaux alors? Il y a une quarantaine de chevaux ici. Ah oui, quand même. C'était une ancienne ferme, une petite ferme Beauceronne, une petite ferme. Ouais. Hein. On a petit à petit transformé, puis au fur et à mesure que les chevaux arrivaient, j'ai Ouais. transformé les poulaillers, j'ai transformé les clapiers à lapins. Et donc, tout doucement, on a ajouté jusqu'à ce qu'on Alors, arrive à 40 40 chevaux et combien de personnes pour travailler? Alors, en fait, j'ai une entreprise qui vient s'occuper des box, qui vient C'est-à-dire qui 3 fois fait par le fumier semaine, et tout ça? qui fait le fumier, qui Ça, nettoie les c'est- box 3 fois par c'est bien. semaine. Et C'est ça, avec des filles ici, j'imagine. et tu sais, en dressage, il y a surtout des filles. hein. Donc pas de problème de fumier, ça c'est réglé. Pas de problème de fumier pour elles. Et puis j'ai 3 filles qui travaillent avec moi. Une qui est plus particulièrement pour s'occuper des soins aux chevaux. Et puis 2 qui sont des cavalières et qui D'accord. m'aident aussi à travailler les chevaux. Il y a beaucoup. Alors là, il y a des box un peu partout en fait. hein. Voilà, ça c'était une porcherie. Là, il y a deux chevaux. Alors c'est plein de petites unités. Tu vois, donc là, il y a une écurie avec 3 chevaux. C'est Ce vraiment sont- une ferme, ouais, c'est ça. Je vais sûrement avoir plein de surprises dans cette journée, mais Il y a des volailles. Alors ça, en fait, ce sont les poules de Daniel. Daniel est un fan de volatiles. Ah, elles sont extraordinaires. Tu les reconnais parce qu'il y a plein de... C'est le tour du monde des poules, là. Oui, moi je ne les connais pas toutes, mais elles sont toutes très spéciales. Moi, celle que j'adore, c'est la toute petite, là. Alors ça, c'est une bantam de Pékin frisée. Et alors, elles ont des très jolis noms parce que, par exemple, celle-ci, là, tu vois, elle s'appelle Millefleur. Je trouve ça très mignon. Odile, on va passer la journée avec les poules. On non, continue, mais on se il y a promène. aussi des poules. Et on va se promener bien. Direction le manège. Bon, là, le manège, ça j'ai. hein, Voilà mon j'ai manège compris. qui est là. Ça, ce sont des clapiers à lapins que j'ai transformés en box. Ouais. Et puis, j'ai 3 carrières. Celle-ci, notamment. Ça ressemble pas à une carrière de CRSO parce qu'il y a des grands arbres partout. Tu te sers. En Ça sert fait, à quoi? déjà, CSO, on oublie. Ouais. Ici, on ne saute pas. Ouais. Donc, c'est une carrière qui me sert surtout pour les jeunes chevaux parce qu'elle est en pente. Et alors, le côté pente, c'est très, très bien pour l'équilibre des jeunes chevaux. Et puis, le côté sapin, paysager, tu vois, autour duquel on tourne, ça aide à les diriger, à les canaliser. C'est une carrière qui leur permet de ne pas s'ennuyer. Bonjour. Voilà Sabrina qui travaille avec moi. Chantez. Et ma poulinière est la plus Ah, tu jolie élèves en fille. plus. Oh, j'ai juste une poulinière. Toujours très contente de dire bonjour aux copines avant d'entrer. Et ça, c'est la plus jolie pouliche du monde, évidemment. Évidemment. Bon, c'est une carrière où tu donnes des cours de jet ski? Non, c'est ma carrière de dressage. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup plu dimanche et que du coup, elle est effectivement pour l'instant pleine d'eau, mais elle est très Alors, agréable. c'est des dimensions de compétition? Ce sont les dimensions de la compétition et donc
c'est mon endroit de travail. En fait, elle m'est plus ou moins réservée, c'est-à-dire que mes élèves n'y vont que si je donne un cours dessus. Ah, d'accord. Et sinon, c'est moi pour mes chevaux. Attention. Ça ne rigole pas. Il y a quelque chose qui me frappe tout de suite depuis qu'on est là, c'est qu'en fait on est pas très loin de Paris, 3/4 d'heure à peine, Ouais. et on est en pleine, je me croirais chez moi dans le Berry, dis donc. Écoute, on est à la campagne. Ouais. Et moi, c'est ça qui me plaît, parce que les chevaux sont quand même des animaux de la nature Ouais. ce sont des vrais buveurs de vent, tu sais. Mais c'est ce c'est-à-dire disaient que les Arabes. tu les mets au paddock et tout ça? Ils vont beaucoup dehors. Et je trouve que, voilà, c'est pas parce que ce sont des chevaux de dressage, c'est juste parce que ce sont des chevaux. Là tu voulais aller voir une de tes Je voulais collaboratrices te présenter Ouais. voilà, ma 3e carrière. Et là il y a une cavalière qui longe, et c'est ça qui va m'intéresser. Voilà, donc là, il y a Sabrina qui est en train de longer, Caroline qui est à cheval. Bonjour Sabrina. Voilà. Alors ça c'est un cheval de quel âge? Une jument, Ça, non? c'est une jument de 8 ans. C'est une D'accord. jument de 8 ans hanovrienne. Voilà. Moi, je fais beaucoup tourner mes chevaux comme ça, librement. Moi mais- j'ai une surprise déjà, c'est qu'ils ne sont pas du tout enraînés, contraints, pas d'enraînement fixe. Non, moi je pense que la meilleure gymnastique qu'on peut apporter aux chevaux, c'est dans l'équitation. C'est la main du cavalier qui est intelligente, qui est fine. Et je trouve que l'enraînement, c'est particulièrement rustique et basique. Et que le cheval, on l'abêtit. Puis sans nuance, oui c'est ça. Voilà, on l'abêtit totalement, c'est-à-dire qu'il n'a aucune possibilité de faire autre chose que ce que l'enraînement lui propose de faire. Et moi, je suis tout à fait contre. Je trouve que les chevaux doivent participer, doivent être motivés pour faire les choses. Et ça, le cavalier peut leur demander, alors que l'enraînement les contraint. Je pense qu'un cheval qui est monté régulièrement, qui est dans un bon état musculaire, il n'est absolument pas faux dans son fonctionnement libre. D'accord. Je suis bien entouré par 2 jeunes femmes qui sont les cavalières de l'écurie Odile Van Dorm, et Caroline à ma droite C'est ça. et Laure à ma gauche. Je m'adresse à toutes les deux. Quand on est comme ça auprès d'une grande championne, mais surtout d'une femme très, très forte par sa puissance mentale et technique, et on est forcément très influencé quand même. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être un buvard de la méthode Odile Van Dorm. Moi, je pense que ouais, t'adhères ou pas. Enfin, après, moi, je suis complètement fan. Donc, Ouais. si tu veux, je suis pas du tout objectif pour dire on est investi ou on n'est pas investi parce que ouais, c'est mon cas. Enfin, Ah, t'es à 100% dans 200, 300, 400, Ah ouais. ce que tu veux. Ouais, ouais. passionné. Et Laure? Après, je dirais que ça, enfin, tu parles de méthode Odile Van Dorn, mais c'est tout dans la nuance, en fait, la finesse et la compréhension des chevaux. Donc, je trouve que, enfin, c'est difficile de ne pas adhérer, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Si on aime les chevaux, si on est un peu sensible, ça fait finalement. C'est même pas ça, c'est qu'en fait, si tu veux, la pédagogie, elle est à la fois pour le cheval dans sa progression, le cavalier dans sa progression et le couple dans leur progression. Et ça, c'est vraiment, tout est géré, tout est cadré et puis même dans le cas d'une séance, finalement, quelque chose un paramètre qui change, X ou Y, même ne serait-ce que la météo, Ouais. et elle est capable de s'adapter, de transformer tout de c'est suite la fou. chose et de rendre les choses positives, c'est impressionnant. Comme vous êtes très occupé, qu'elle est très occupée, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de lui dire des choses. Laure, si tu devais lui dire quelque chose, tu lui dirais quoi? Alors, je lui dirais merci de me soutenir dans mon projet de formation équestre. Voilà, et d'avoir cette envie de me transmettre des choses qu'elle a pu ressentir à cheval. Ouais, c'est un beau cadeau ça. Ouais. Et toi? Ouais, qu'elle est merveilleuse. Carrément. Bon, merci les filles. Bon, je vais maintenant rejoindre notre professionnel du jour, Odile Van Dorm, qui est à cheval. On va donc en savoir plus sur sa méthode qui fait appel beaucoup à la psychologie
Vous l'avez compris, elle est très attachée au confort de ses chevaux. On va découvrir ça tout de suite. Il a du sang, hein? Il a du sang, il a beaucoup d'émotions aussi. C'est un cheval très émotif. Quel âge il a d'abord? Il a 8 ans, c'est un lusitanien, pur sang lusitanien, et qui est un cheval que je prépare pour aller au Grand Prix. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais donc c'est exactement ce que tu aimes, c'est comme il a une psychologie toute particulière, du coup tu t'y intéresses et du coup ça te motive encore plus à aller en communion avec lui. Honnêtement, je m'intéresse et j'adore tous les chevaux que je monte, mais c'est sûr qu'il y a des chevaux qui communiquent beaucoup plus, et il y a des chevaux qui ont une sensibilité, qui demandent vraiment une approche, qui demandent une façon d'être guidés dans le travail, qui est plus subtile et plus délicate, et c'est effectivement un petit challenge. Tu vas commencer par quoi alors là, par un trot Alors, on va essayer tout simplement de partir au trot que je vais qualifier de trot de travail, c'est-à-dire un trot basique sans stylisation aucune. Et puis tout doucement, on va apporter des variations. On va mettre un petit peu plus d'énergie, par exemple maintenant. Donc on a un peu plus d'énergie. Tu la donnes avec tes jambes? Avec les jambes, avec l'assiette, avec le bassin. Voilà, cette énergie, on la transforme. Tout est transformation. On la transforme, voilà. Et puis on repart. Le cheval cherche. Il faut qu'il fonctionne de lui-même. Hein. Voilà, on repart sur un trot plus ordinaire. Et puis on va de nouveau essayer d'utiliser une énergie d'une façon un petit peu différente. Ton contact avec les rênes sont assez... Ah, Ouais, c'est un fou ça. c'est rien du tout. Ah oui. Comme je te disais, je veux que le cheval il joue. Et si moi je lui demande de s'exprimer, il faut que j'accepte toutes les façons de s'exprimer. Ah oui. Ah oui. Et que du Y coup, compris les fautes, y compris les mauvaises. y compris les mauvaises. Et à moi ensuite de créer des situations dans lesquelles il ne se sent que bien. Je veux dire qu'un athlète humain qui pratique son sport, s'il ne prend pas de plaisir, s'il ne s'épanouit pas dans la performance, ça n'est jamais un bon athlète. Donc bien sûr qu'il y a, au moment de l'effort, il y a un stress, il y a une tension, il y a parfois un peu de souffrance, mais en même temps, tu as un épanouissement, tu as un dépassement de toi. Et ces gens-là le font vraiment parce que ça leur apporte. Et moi, je voudrais que ce soit un petit peu la même chose pour le cheval. Et je pense que quand un cheval se donne à son cavalier, c'est un vrai geste d'amour. Ouais. Les chevaux, ils m'ancrent dans le sol, mais ils me poussent vers le ciel. Et je crois que c'est ça leur vocation, en fait, c'est de nous aider, nous, à sortir de notre pauvre condition d'humain pour devenir un petit peu plus des acteurs de l'univers. Ah, et tu ne vas pas de main morte dans la philosophie. Hein. Ben non, mais c'est profondément ce que je pense, en fait. C'est incroyable, hein, comme tu... Je comprends à quel point les gens apprécient ta pédagogie, parce qu'en fait, ça dépasse la technique, quoi. Enfin, il y a quelque chose de plus que ça. Je crois qu'il faut avoir une très grande maîtrise technique, mais après, c'est arriver vraiment à ce que le cheval joue et à ce que le cheval s'exprime. Et c'est vraiment lui qui doit s'exprimer. Nous, on doit complètement s'effacer au profit du cheval. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Extra. Faut que je me mette ça en replay parce que je dois encore travailler et méditer sur tout ça. C'est la première fois que je vais méditer après une leçon d'équitation. Merci Odile. Avec plaisir. Là, mon garçon. Allez, piste à main gauche. Marche. 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 Voilà, tu le fais marcher. Marche. Voilà, et tu essaies de lui donner Marche. de la décontraction et de l'aisance vers l'avant. Voilà, Marche. demande-lui de marcher. Marche. Allez, Demande-lui de marche. marcher. Voilà, pas trop de mains pour l'instant, juste assez pour qu'il soit bien orienté sur tes rênes. Il faut qu'il se libère dans le dos. Voilà, marche. Marche. Fais marcher. Marche. Marche. Fais marcher. Encore. Plus il va arriver à libérer son pas,
plus tu vas avoir de certitude que la ligne du dessus est décontractée. Très bien. Tu vas changer de main par la prochaine diagonale. Voilà, tu le diriges bien avec tes 2 mains, ton assiette profonde, tu essaies de lui donner confiance. Marche. Là, voilà. Marche. Et en même temps, il faut que le cheval non seulement ait confiance, mais il faut qu'il ose se libérer. Il est encore un petit peu encombré de ta présence. Il faut que tu lui donnes le sentiment que, voilà, il est presque mieux parce que tu es sur son dos et que tu lui donnes des critères d'équilibre, que tu le guides, que s'il était tout seul. Marche. Voilà. Marche. Marche. Ensemble, on est plus fort que tout seul. Marche. Bien. Un peu plus sobre dans tes mains, les 2 mains ensemble. Très bien. Et tu cherches absolument la bonne vitesse, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être élastique, il ne doit pas se dépêcher, il faut que le cheval ait le temps de faire jouer tous ses ressorts, qu'il ait toutes ses articulations qui puissent travailler en souplesse. Contente-toi de lui donner une orientation, une indication de l'endroit où tu voudrais qu'il pose sa tête, au bout de tes rênes, un petit peu vers le bas. Voilà, avec une légère souplesse, une légère flexion dans la nuque, un tout petit peu plus. Voilà, un poil plus d'engagement. Encore. Très bien, voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Et tu le laisses trouver de la régularité. Et sur le cercle, quand tu veux, tu demanderas un départ au galop à droite. Parfait, très bien. Très bien. Enveloppe-le gentiment dans tes aides. Tranquillement, reste derrière, reste derrière. Voilà, très sobre. Voilà, contrôle la vitesse. Très bien. Très bien. Un tout petit peu plus souple encore devant. Là. Voilà. Voilà, parfait. Tu retravailles une transition au trot et tu retrouves exactement la cadence de tout à l'heure. Oh oh. Parle-lui. Oh, oh, là. Oh oh. Là. Et tu trottes. Avance tes mains et trouve la cadence. Il faut que ton cheval soit aussi décontracté que s'il n'avait pas galopé. Très détendu, très décontracté, posé sur tes rênes. Très bien. Quand tu veux, tu redemandes un départ au galop à gauche. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Et une transition au trot. Oh oh. Voilà. Et tu laisses tes rênes s'allonger et tu proposes au cheval d'étirer son attitude. Voilà. Et d'aller se poser plus bas, plus loin. Toujours très serein. Voilà. Un tout petit peu plus encore de longueur de rêne. Essaye de l'éloigner encore un petit peu. Calmement. Voilà. Qui descendent l'encolure et qui se détendent. En te faisant très légère sur le dos du cheval, tu demanderas une transition au pas. Oh. Voilà. Et puis tu t'assois, tu le libères dans tes mains, tu marches et tu le caresses. Marche. Et puis tu viendras l'arrêter au centre du manège. Là, voilà. C'est pas grave. Très bien. Tu le caresses. Daniel Cornier, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu, bonjour. Vous êtes le mari de notre professionnel du jour, Tout à fait. d'Odile Van Dorn. Mais je vous ai vu, vous êtes évidemment un grand spécialiste du dressage. Là, on a vu le travail d'un 3 ans. Oui. Je vous l'ai tout à vu fait. longer. Votre philosophie, celle d'Odile, dès le plus jeune âge, on la sent. C'est-à-dire faire très attention à la psychologie du cheval déjà à cet âge-là. Alors faire très attention à la psychologie, mais tout de suite mettre en place les bases qui l'emmèneront au niveau du Grand Prix. Un peu comme un enfant, il faut qu'il ait les Absolument, bases absolument. primaires. Les bases, c'est les bases, mais les bases doivent déjà contenir la phase d'après. D'ailleurs, on s'est vu beaucoup pendant les Jeux équestres mondiaux quand Odile travaillait pour Equidia comme consultante, où elle a Oui, tant de oui. fois brillé. Et puis moi, je vous ai observé quand même tous les jours, et je vous observe là, vous la protégez beaucoup, faites attention à elle. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais parce qu'en fait, il y a quelques jours, on dit aux gens qui nous regardent, elle est tombée à cheval, un cheval qui a eu peur, rien de grave. Oui, oui. Et en fait, elle a un peu mal partout. Absolument. Et en fait, elle cache toutes ses souffrances, celle-ci Absolument. comme celle du passé, comme de l'enfance. Tout à fait. C'est ça ou pas? Absolument. Odile est quelqu'un qui ne laisse pas paraître autre chose que du bien-être. Elle est d'un courage fou Une- quand même. C'est une fille extrêmement positive, extrêmement courageuse, extrêmement dure à la douleur. C'est d'ailleurs un peu embêtant parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne sait pas et qu'il vaudrait Ouais, mieux qu'on sache. ouais.
Mais bon, ça fait partie de sa façon d'être. Ce qui est fou, c'est qu'il y a ce mélange d'extrême sensibilité et cette extrême dureté vis-à-vis Et très dur. d'elle-même. Oui, oui. Hein. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est évident chez elle, c'est la volonté de transmettre, Alors, l'amour du cheval. Oui, alors Avec un grand A. ça c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle une formatrice, c'est-à-dire qu'elle aime autant former des chevaux que des gens. Elle a besoin de transmettre, besoin d'expliquer ce qu'elle fait, besoin d'expliquer comment on doit faire, pourquoi on fait comme ça. Et si elle ne peut pas s'investir, de cette façon-là, elle ne peut pas donner de leçons. Ouais. Elle dit toujours que le jour où elle ne pourra plus monter à cheval, elle ne pourra plus donner de leçons parce qu'elle ne saura pas quoi dire. Ah ouais, à ce point-là. Oui. Qu'est-ce qui a fait d'elle une championne internationale, une championne de France? Quelles sont réellement ses qualités de cavalière? Bon, ses qualités, c'est qu'elle est extrêmement perfectionniste, elle écoute des chevaux. Et si je peux dire ses défauts, je pourrais dire que c'est justement elle écoute trop les chevaux. C'est-à-dire qu'elle n'ira jamais au-delà de ce qu'un cheval peut lui donner, de ce dont elle sent que le cheval va lui donner. Si elle ne peut pas aujourd'hui, elle restera demain ou après-demain, mais elle ne forcera jamais un cheval. Je vais la rejoindre. Absolument. Voilà. On y va. On a mérité une petite tasse de thé, Kamel, non? Tu vois, ça fait à peine une journée que je suis là, tu me fais déjà passer du café au thé. Tu vois l'influence que tu as sur les autres? Tu te rends compte du chemin parcouru depuis la petite fille blonde qui montait sur un cheval et qui se sentait un peu muette et sourde sans pouvoir tout comprendre d'un cheval, et là où tu en es arrivé aujourd'hui, quelle trajectoire? J'ai surtout énormément de chance. Je crois que j'ai la chance de faire ce que j'ai toujours voulu faire, de le faire comme j'ai voulu le faire, de le faire à la façon dont j'en ai toujours rêvé. Je crois que je suis vraiment quelqu'un de très chanceux. Je ne sais pas pourquoi, avant d'arriver, je l'ai dit à mon équipe, je sais pas, je suis ému. Tu te rends compte de cette capacité que tu donnes? Oui, tu te rends compte. Je ne sais pas si je me rends compte, mais je crois que c'est parce que quelque part je vis intensément ce que je vis et que j'en suis pleinement heureuse et que je pense que ça fait partie des choses qui rayonnent un peu, j'espère en tout cas. Bon, merci donc Odile. Et en tout cas, nous on se retrouve pour de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres avec un prochain numéro de Profession Cavalier. Ciao. Chin Odile. Chin, Kamel.